Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet 2017. J'ai utilisé pour ce tirage le tarot divin de Ciro Marchetti accompagné de l'oracle du monde et en fin de vidéo vous retrouverez un conseil issu de l'oracle des chakras. On commence tout de suite par l'interprétation de votre message principal pour ce mois-ci. Alors vous avez obtenu le 6 de bâton et le 9 d'épée qui viennent nous parler d'avoir le dessus sur vos angoisses. Ce mois-ci, la vie va vous amener à vivre des situations qui vont vous permettre de prendre conscience de ce que vous êtes capable de faire quand vous décidez d'agir dans votre intérêt. C'est-à-dire que vous avez sûrement laissé les poissons jusqu'à présent certaines peurs ou certains besoins de sécurité guider vos décisions. Eh bien, il va falloir ce mois-ci apprendre à faire des choix en fonction d'autres choses, en fonction de votre bien-être. Il va falloir vous poser la question suivante: qu'est-ce qui me rend fier de moi ? Voilà, ce mois-ci, vous devez faire les choses qui vous portent et qui vous permettent de vous sentir légitime dans votre vie, à votre place et en paix avec vous-même. Il va vraiment falloir que vous ayez cette énergie de conquérant, cette envie d'aller de l'avant vers plus de liberté et de bien-être intérieur. Et il va falloir que vous laissiez un petit peu les angoisses de côté, que vous arriviez à les chasser et à vous rendre compte que ce ne sont pas des choses réelles. On vous demande de prendre vos décisions en fonction de ce que vous voulez, plutôt qu'en fonction de ce que vous craignez. Pour accompagner ce tirage, vous avez la carte de l'évolution avec ces magnifiques papillons. J'aime vraiment beaucoup cette carte, je la trouve pleine de couleurs, lumineuse et très optimiste. Eh bien, c'est exactement ce que vous allez devoir être. Vous allez devoir être capable de vous mettre en avant et de vous transformer. Le papillon avant était dans sa chrysalide, caché du monde, recroquevillé sur lui-même, et maintenant il est prêt à déployer ses ailes et à découvrir le monde et aussi se montrer sous toute sa lumière. Eh bien, c'est ce que vous êtes amenés à faire vous aussi les poissons ce mois-ci. Montrer de quoi vous êtes capable au niveau de vous épanouir. Voilà, essayez d'être dans votre vie celui qui apporte la joie, le bien-être, l'élévation et de donner à votre vie un tournant beaucoup plus confiant et beaucoup plus épanouissant que ce qu'il en était jusqu'à présent. Les poissons, pour vous ce mois-ci au niveau professionnel, il se peut que des événements vous amènent à vous poser des questions par rapport à la place que prend votre activité professionnelle dans votre vie. Beaucoup d'entre vous passent sûrement trop de temps à travailler et y consacrent trop d'énergie. Il se peut même que ça crée des problèmes au niveau relationnel avec vos enfants ou dans votre couple parce que les personnes que vous aimez se sentent délaissées par vous et en tout cas en ont assez de vivre les moments heureux avec votre absence parce que vous êtes occupé ailleurs. Il faut donc dans ce cas-là que vous appreniez à vous poser les bonnes questions, c'est-à-dire est-ce que vous ne donneriez pas un petit peu trop de place à votre vie professionnelle ? Pour arriver à y voir clair, la question à vous poser est la suivante. Pour quelles raisons est-ce que vous avez commencé à vous engager autant dans votre activité professionnelle? Est-ce que ça n'était pas pour pouvoir justement vous assurer une certaine sécurité matérielle et pouvoir obtenir ce que vous vouliez dans la vie? Mais du coup, est-ce que aujourd'hui vous arrivez à obtenir tout ça ou est-ce que vous l'avez sacrifié pour votre sécurité matérielle? Voilà, répondez à ces questions honnêtement pour que vous puissiez ensuite arriver à trouver un juste équilibre entre le travail et la vie personnelle parce qu'aujourd'hui, il y a un fort déséquilibre. Si vous êtes dans une situation matérielle qui est difficile, la question à vous poser sera à ce moment-là: à quoi est-ce que vous refusez d'être loyal ou de vous soumettre à des horaires, un patron ou je ne sais quoi, au point d'en délaisser vos rêves? Peut-être que vous avez dans ces cas-là besoin d'apprendre à devoir y aller étape par étape. C'est toujours mieux d'avoir un emploi qui ne vous convient pas mais qui vous met dans une situation financière viable, voire confortable, à condition de le faire pour ensuite aller vers vos futurs projets, plutôt que par refus de vivre autre chose que votre idéal, et bien être dans une situation difficile. Peut-être que là, vous avez besoin de faire preuve de souplesse, d'accepter certaines conditions qui ne sont pas idéales à votre sens, en sachant que vous le faites pour pouvoir vous donner les moyens plus tard d'arriver vers quelque chose de mieux. Donc là encore, la question est la même. Quelle place a votre vie professionnelle? Pour quelles raisons allez-vous travailler le matin? Essayez de faire les choses en vous disant que vous les faites pour être épanoui, que ce soit maintenant ou que ce soit plus tard. Donc dans tous les cas, on a une question d'équilibre par rapport à la place que prend le travail ou par rapport à notre vie ou par rapport à notre ego.
Ensuite, on peut dire aussi pour vous que certains vont peut-être avoir l'opportunité de prendre du repos, de profiter de bons moments et que ce sera l'occasion de faire le point pour savoir si vous souhaitez continuer à travailler de la même manière ou si ce temps pris à profiter de la vie librement ne vous donne pas envie d'un petit peu plus d'espace et de liberté. Les poissons, pour vous, ce mois-ci aussi, ce qu'on peut dire au niveau professionnel, c'est que vous avez ce besoin d'être reconnu comme quelqu'un de loyal et comme quelqu'un d'efficace dans votre travail. Alors, essayez de faire en sorte que ce critère-là, ce soit pour vous-même. Peut-être qu'à vouloir absolument avoir l'approbation d'un patron ou d'un collègue de travail, eh bien, vous en faites toujours plus et finalement, vous vous laissez exploiter et c'est le jugement des autres qui compte et pas le vôtre. Eh bien, posez-vous les questions par rapport à vous-même et pas par rapport aux autres. Si vous, vous estimez que c'est juste, ne laissez pas les autres entacher ce que vous avez comme image de vous-même. En carte complémentaire, j'ai tiré la carte du bonheur. Donc on vient ici encore nous parler de savoir si le travail dans notre vie contribue à notre épanouissement ou s'il l'empêche, que ce soit parce qu'on n'est pas capable de mettre de l'eau dans son vin ou que ce soit parce qu'on y consacre trop d'énergie. Vous avez besoin de trouver la paix, vous avez besoin de profiter des plaisirs simples de la vie et pour ça, il vous faut un équilibre financier, matériel et dans le temps consacré à chaque chose. Donc il va vraiment falloir travailler là-dessus les poissons ce mois-ci, trouver l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Si vous avez des projets sur le long terme, arrêtez de vous dire que c'est pas possible. Certains d'entre vous ont trouvé une certaine sécurité dans leur activité, même si elle ne leur plaît pas. Et du coup, vous avez abandonné vos vrais rêves, vos véritables envies. Et c'est un petit peu dommage. Il se peut pour ceux qui refusent de sortir de ce côté sécurité et de se demander ce que vous souhaitez, que la vie se complique un petit peu par des licenciements ou des difficultés au travail, qu'elles soient d'ordre relationnel ou des difficultés à se faire payer, peu importe lesquelles. Essayez de voir ces difficultés-là, les poissons, ce mois-ci, pas comme quelque chose qui est fait pour vous embêter ou pour vous freiner, mais comme ce qui est fait pour vous amener à remettre en question vos habitudes de vie professionnelle et votre rythme. Voilà, je finirai en disant que la question à se poser est: est-ce que je suis heureux quand je me lève le matin pour aller travailler? Si la réponse est oui, pas de souci, si ce n'est de voir si ça convient aussi à votre vie privée. Si la réponse est non, qu'est-ce que vous aimeriez faire comme travail? Qu'est-ce qui vous donnerait le sourire quand le réveil sonne le matin parce que vous seriez heureux de commencer votre journée? C'est à cette question-là que vous devez répondre au niveau professionnel, les poissons, ce mois-ci. Au niveau sentimental, les poissons, vous avez beaucoup de projets et d'envies ce mois-ci. Certains d'entre vous vont peut-être avoir l'opportunité de créer une nouvelle relation ou de faire évoluer la leur vers quelque chose de plus grand. On est vraiment dans cette idée d'avoir des projets en cours et d'attendre qu'ils arrivent. Alors, si vous êtes célibataire, certainement l'envie d'une relation dans laquelle vous pourrez vous engager, trouver une certaine stabilité et avoir confiance. Si vous êtes en couple, eh bien, vous avez sûrement l'envie que certains de vos projets avancent et peut-être aussi une notion d'engagement. Il se peut qu'on vous ayez envie d'une demande en mariage ou de faire un enfant, fonder une famille ou acheter à deux, qu'importe, quelque chose qui montre que vous êtes engagés l'un envers l'autre et que vous êtes prêts à unir quelque part vos vies et vos destins. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu avant ou dans ce couple-là ou dans les relations antérieures des choses un petit peu chaotiques et que vous avez maintenant envie de pouvoir vous poser, vous sentir en confiance. Alors faites attention à ne pas être trop impatient. Il se peut que vous soyez dans une difficulté à vivre les choses qui se présentent aujourd'hui parce que vous voulez plus grand, plus beau, plus engagé. Essayez de faire avec ce que vous avez et si vous devez passer par une période d'attente, de la vivre sereinement en profitant de ce qui est déjà présent dans votre vie, ce qui ne vous empêche pas bien sûr de vous consacrer à ce que vous voulez. Si vous êtes célibataire ou que vous n'êtes pas bien dans votre situation, vous êtes invité
à vous projeter dans la vie qui vous plairait pour pouvoir obtenir ensuite ce que vous souhaitez. C'est toujours plus simple quand on est clair avec soi-même. Donc il y a cette idée de ne pas partir dans tous les sens, de ne pas s'éparpiller et de pas non plus se satisfaire de quelque chose qui est moindre ou qui est différent en tout cas de ce que l'on veut vraiment vivre dans sa vie. Vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même et vos vraies envies pour qu'elles puissent voir le jour et de faire preuve de patience et d'y aller étape par étape. En carte complémentaire, j'ai tiré cette carte-ci, donc qui est intitulée l'amitié. Donc quelque part, ça confirme ce qu'on vient de dire dans le sens où une relation sur le long terme, en tout cas une relation sincère, on peut partager aussi des moments beaucoup plus simples que les moments finalement de la rencontre et des débuts. Donc vous avez cette envie de vivre quelque chose où vous pouvez être vraiment vous-même, vraiment pouvoir faire tomber les masques et pouvoir faire confiance à l'autre. Si vous avez cette personne dans votre vie, essayez de profiter de ce qu'elle vous donne et d'être vous-même quelque part dans le lâcher-prise. Acceptez les gens tels qu'ils sont pour ce qu'ils ont de bon. Essayez de ne pas vouloir toujours plus. Et si par contre vous n'êtes pas heureux ou que vous êtes célibataire, eh bien essayez d'être dans un état d'esprit où vous allez prendre ce qui vient en n'oubliant jamais ce que vous voulez vraiment. Ne choisissez pas au rabais, ne laissez pas des choses qui ne vous conviennent pas s'installer en vous disant que c'est mieux que rien, mais essayez de vraiment vous dire que vous avez le droit d'obtenir ce que vous souhaitez vraiment, sans pour autant dénigrer ce qui est présent. Donc encore une fois, au niveau sentimental, vous avez cette envie que la grandeur vienne dans votre vie, quelque chose de vraiment beau et peut-être un coup de foudre ou peut-être quelqu'un qui vous prouve qu'il a vraiment cette envie de vous porter, de vous soutenir et de vous faire une place dans sa vie. Eh bien, mettez-vous vous-même dans les conditions où vous êtes réceptif à ce qu'il y a dans votre vie et vous devriez réussir à obtenir des résultats. Au niveau développement personnel, pour vous les poissons, il est question de sortir de vos illusions et de vos peurs pour aller chercher un équilibre par rapport à la façon dont vous manifestez vos désirs et à la place que vous leur laissez dans votre vie. Vous avez besoin de ne plus vous enfermer vous-même et vous mettre des limites que vous êtes les seuls à entretenir et d'aller plutôt chercher des solutions pour trouver ce qui vous permettrait de vous sentir en paix avec vous-même et de ne plus être en dualité à l'intérieur de vous entre ce qui vous semble juste à faire et ce qui correspond à ce que vous rêvez de vivre. Vous avez vraiment besoin d'être à l'intérieur de vous en train de chercher des solutions pour être quelqu'un qui fait face à la vie en disant « moi je veux ça et je me bats pour obtenir ce que je veux ». Il faut vraiment que vous soyez en train de décider, de prendre des décisions dans quelque domaine que ce soit qui vont dans le sens de vos profondes envies et de vos profondes aspirations. Il faut vous sortir de votre besoin de sécurité qui vous pousse à faire des choix qui ne sont pas justes, que ce soit envers vous ou envers les autres. Vous avez tendance à aimer vous sentir dans un cadre que vous connaissez, que vous maîtrisez. Et maintenant, il est temps d'apprendre à ne plus faire des choix qui correspondent à ça, mais qui correspondent à agir en fonction de ce que vous ressentez au fond de vous. En carte complémentaire, j'ai eu la carte du carrefour. Cette carte vient nous parler d'un changement de direction, de choisir un autre chemin. Vous êtes à un moment de votre vie où les choix que vous faites vont définir ce qui va vous arriver plus tard. Donc, il faut que vous vous serviez de ce qui vous a blessé par le passé pour ne plus faire les mêmes choix et ne plus non plus choisir de vous mettre dans une ornière qui certes est sécurisante parce qu'elle est routinière ou parce qu'elle vous permet de vous rassurer, mais ne vous épanouit pas. Donc vous êtes amené à ne plus faire ces choix-là qui ne sont franchement pas épanouissants, mais plutôt à aller chercher quelle direction est celle de votre bonheur. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre à assumer un petit peu plus vos envies et vos désirs comme sur cette carte-ci, c'est-à-dire tant pis si vous ne convenez pas à quelqu'un, ou alors tant pis si vous vous mettez un petit peu en danger émotionnellement ou au niveau de votre stabilité. Il faut que vous compreniez que vous devez faire des choix authentiques et vous montrer honnête vis-à-vis de vous-même et des autres. Comme ça, vous aurez plus de choses dans votre vie qui seront sincères et qui vous apporteront du bien-être.
Prenez conscience que parfois quelques échecs sont plus salvateurs parce qu'ils nous apportent des choses qu'une routine ou une sécurité qui certes ne nous met pas en danger mais ne nous apprend jamais rien et ne nous fait pas évoluer. Et d'autre part, réalisez que pour pouvoir ressentir ce que vous cherchez à ressentir au fond de vous, eh bien c'est en faisant tomber les barrières que vous allez y arriver. En carte conseil, vous avez obtenu la carte de la communication. Vous pouvez lire expression, échange, partage, lien. Donc sur cette carte, on voit quelqu'un qui fait sortir de sa bouche des choses qui sont lumineuses et qui sont agréables. Et bien c'est un peu ce qu'on vous demande de faire ce mois-ci, c'est-à-dire que vous devez apprendre à parler pour exprimer vos réelles envies. Que nous le voulions ou non, notre manière de communiquer avec les autres donne des indications aux autres sur ce que l'on ressent. Même si vous êtes dans une manière de fonctionner où ce qui prime c'est la sécurité, eh bien vous laissez forcément transparaître dans votre langage corporel ou dans votre façon de parler que vous avez peur de quelque chose, que vous avez des craintes et que vous n'arrivez pas à les dépasser, que vous les laissez vous guider. On voit aussi forcément si vous êtes dans la relation à l'autre pour obtenir quelque chose de lui. Et ça vous nuit. Si vous choisissez dans votre vie des relations pour ce qu'elles peuvent vous permettre de vous sentir stable, elles ne sont pas sincères. Même les relations qui vous apportent ça doivent le faire de manière fluide, de manière honnête et dans une vérité. Donc vous devez vraiment ce mois-ci vous exprimer de manière à exprimer ce que vous ressentez au fond de vous réellement et en fonction de votre cœur et pas de votre mental. Ne laissez pas votre raison vous pousser à être avec les autres ou injuste ou dur ou calculateur. Apprenez à vraiment vous libérer. Dans tout ça, quand vous avez quelque chose à exprimer, essayez de le faire avec beaucoup de douceur, en pesant bien vos mots. Et quand vous avez des choses importantes à dire, essayez à l'avance de vous y préparer, de savoir quelle idée vous voulez faire passer et de vous entraîner ou à l'oral ou à l'écrit pour être sûr que vous allez bien faire passer le message sans aucune, on va dire, agressivité ou sans non plus chercher à obtenir de l'autre qu'il réagisse de telle ou telle manière. Soyez dans la sincérité et soyez fidèle à vous-même et à vos ressentis et faites ça en fonction de ce que vous voulez créer dans votre vie comme lien avec les autres et avec vous-même. Voilà les poissons, cette guidance est terminée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite un bon mois de juillet.